Bienvenue dans l'épisode 3 de la chaîne YouTube de coaching. Donc aujourd'hui, on interview Stephen. Stephen, c'est un coach dans notre équipe de coaching. Donc, on va lui poser plein de questions aujourd'hui. Donc, Stephen, Oui. présente-toi en 30 secondes top chrono. C'est quoi que tu dirais? C'est quoi qui te OK. décrirait? Rapidement, je suis un coach en développement physique, coach en croissance personnelle également. Donc, je fais vraiment un mélange des deux. J'aide les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, autant en transformant leur corps qu'en transformant leur esprit, leur mental. Développement physique, ça fait 14 ans que je fais ça. Développement personnel, ça fait 7 ans que je fais ça. Et c'est ça, ma mission, c'est d'aider les autres à devenir leur meilleure version d'eux-mêmes. Puis toi, c'est quoi ton objectif personnel, tu sais, au niveau physique? Genre, juste toi en tant que personne, c'est quoi ton objectif dans le gym? Présentement, mon objectif personnel, j'ai un objectif bien précis. Dans le fond, c'est de faire ma deuxième compétition de bodybuilding en classique physique. Je vais faire la compétition qui s'appelle Summum au mois de septembre 2026. Donc là, je suis présentement dans une prise de masse pour aller chercher du volume, aller chercher du poids, puis je vais commencer la période de cutting, de sécheresse en avril 2026. Ouais, ben ça va vraiment être insane parce que Steven, il a fait sa première compétition, je pense que c'était en fin octobre, début novembre. Oui, Dans début les 20 novembre ans, 2025. et qu'on Ouais. le prête vraiment comme toute l'année. Puis vraiment, il y a vraiment un mindset de soldat. Là. Tu sais, j'en ai entraîné du monde, puis lui, tu sais, il fait vraiment qu'est-ce qu'il faut, il chiale pas. Puis c'était vraiment insane sa shape. Puis cette année, on vient, mais avec vraiment plus de masse musculaire. Exact. Ça va être insane. Pour revenir à notre petit genre podcast vlog, toi, dans le fond, ce serait quoi ton super pouvoir en tant que coach? C'est quoi qui fait que tu es différent des autres? Je te dirais que ce qui me différencie, je pense que c'est vraiment le côté mindset, donc le côté motivation, vu que ça fait quand même des années là, que j'aide le monde dans le développement personnel. J'aide les gens à croire en eux, à avoir un regain d'espoir, un regain de confiance, un regain de motivation. Je les aide à croire à des choses auxquelles ils n'avaient pas l'habitude de croire, puis à leur faire réaliser que tout est possible. Ouais. Ça a été quoi le déclic qui a fait que tu as voulu recommencer vraiment à coacher? Parce que, tu sais, on s'est rencontrés, tu faisais comme plus de la croissance personnelle, puis Ouais. tout ça. Même il y a 10 ans, quand nous, on s'est rencontrés la première fois à Fit Menu, c'est pas ça que tu faisais, genre, à ce moment-là. Exact. Mais là, c'est quoi qui a fait que tu t'es dit, crime, je veux recommencer à entraîner du monde? OK, il y a plusieurs raisons. Dans le fond, la première raison, c'est que mes clients que j'avais dans mes coachings de développement personnel, veux pas, à un moment donné, souvent, je tombais à une étape où est-ce que je leur dis, tu sais, si tu veux améliorer ta vie, si tu veux devenir une meilleure version de toi-même, l'alimentation puis l'exercice, c'est inévitable. Puis là, des fois, ça arrivait que mes clients, souvent, ils me demandaient, OK, mais toi, tu as déjà fait ça, est-ce que tu pourrais m'aider avec mon alimentation, est-ce que tu pourrais m'aider avec des programmes d'entraînement? Fait que j'avais recommencé à en faire un peu en ligne. Puis l'autre raison, c'est parce que mon bureau, en fait, est en haut du gym. Puis je développais une belle connexion avec vous autres, avec Frank, avec toi. Puis à un moment donné, Frank me dit, ah, tu sais, ça serait bon que j'aie quelqu'un, une personne allumée, qui serait un bon entraîneur, expérimenté, tout ça. Puis moi, j'avais comme une croyance limitante que c'est soit je me concentre dans le développement personnel ou je me concentre dans le développement physique. Puis à un moment donné, j'ai fait, mais pourquoi pas les deux Mais dans les le fond? deux vont ensemble parce Ouais, que tu peux c'est pas ça. transformer un corps s'il n'y a pas le mindset. Puis le mindset ne se transforme jamais à 100 s'il n'y a pas l'habitude physique aussi qui entretient vraiment sa machine. Là. Fait que Exact. les deux vont ensemble. Exact. Fait qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était des histoires que je m'inventais, que fallait que je fasse soit un, soit l'autre. Puis à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas? Tu sais, moi, je crois beaucoup, mettons, au destin, tout ça. Je me suis dit, si là, la vie a fait en sorte que mon bureau de développement personnel, il est juste en haut du gym dans lequel je m'entraîne, puis je m'entends super bien avec Frank, le propriétaire, il aimerait ça que je devienne entraîneur chez eux, pourquoi pas? Puis ce qui est fantastique, c'est que j'ai des clients que j'acquiers pour le développement personnel qui vont prendre aussi les services de transformation physique. Puis il y a des clients de transformation physique qui vont aussi prendre le service de développement personnel. Fait que je me ramasse avec de plus en plus de clients qui prennent les deux. Mais Fait ça que je va leur fais une ensemble, transformation là. totale. Ça fait Ouais. vraiment une transformation complète, autant au niveau du mindset que du corps. Fait que ça, je trouve vraiment que c'est quelque chose que c'est pas tous les coachs qui ont ça, de pouvoir vraiment transformer un client, mais de passer de son mindset jusqu'à son corps, tu sais. Fait que c'est vraiment hot que toi, t'ailles les deux. Exact. Toi, dans le fond, là, on va parler un petit peu plus comme genre de, on va dire comme du théorique, on va dire. Ouais. Toi, c'est quoi l'erreur numéro 1 que tu vois chez une personne qui commence, qui est débutante? Puis c'est quoi l'erreur numéro 1 que tu vois chez les lifters avancés?
Chez les débutants, l'erreur numéro un, je te dirais que c'est de chercher la facilité, de chercher le confort. Fait que des fois, les gens, ils veulent changer la personne qu'ils sont, mais ils veulent pas changer vraiment leur habitude de vie. Fait que les gens, ils tentent de garder les mêmes habitudes, mais espérer un résultat différent. Fait qu'ils vont se dire, ah, ben, je vais pas changer mon alimentation, je vais boire des shakes. Je vais pas arrêter de manger des bonbons, je vais acheter des bonbons sans sucre. Ou ils veulent que tu leur fasses le plan qu'ils mangent, mais comme c'est eux qui l'auraient fait eux-mêmes. Tu sais, moi, des fois, j'ai des clients qui arrivent quand ils sont débutants, tu leur montes une diète, mais enfants, ils veulent tout remplacer, puis au final, le plan, il ressemble à vraiment qu'est-ce qu'ils mangent là. Exact. Ça veut pas dire qu'ils vont avoir des résultats, tu sais. Exactement. Fait que pour moi, l'erreur que la majorité des débutants font, c'est de chercher la facilité. Fait que t'as pas besoin de te lancer dans quelque chose d'extrêmement, comme nous, quand on fait du bodybuilding, t'as pas besoin d'être aussi extrême que ça. Mais à un moment donné, tu sais, si tu veux que ton corps change, il va falloir que tu changes. Mais moi, je trouve que, tu sais, les gens ils disent souvent, ah, ben là, moi, je veux pas faire ça, je m'en vais pas en compétition, moi. Mais je trouve que quelqu'un qui part de rien, puis qui commence juste à être dans ce mode de vie-là, c'est un aussi gros changement que moi ou toi qui commence une prep. Ouais. C'est aussi difficile sur le mindset pour eux de juste comme prendre des bonnes habitudes de vie, s'entraîner, bien manger, que pour nous suivre un plan extrême. C'est le même effort. Fait qu'eux, souvent, ils pensent qu'ils vont pas devoir mettre autant d'efforts que nous. Mais c'est pas vrai, il va falloir qu'ils en mettent plus parce que Ouais. eux, ça change vraiment toute leur vie, genre. Absolument, absolument. Puis comme tu dis, je pense que dans le fond, non. La pire erreur que les débutants font, c'est de viser trop bas. Et combien de fois tous les entraîneurs, puis s'il y a des entraîneurs qui écoutent la vidéo, ils vont être d'accord avec moi, on entend tout ça, de se faire dire soit par des hommes, soit par des femmes. Mais moi, je t'avertis, je veux pas devenir trop musclé. Je veux devenir comme toi, là. Ouais, je veux pas devenir trop musclé. Aie pas peur de devenir trop musclé, ça arrivera pas. T'sais, si c'est pas ça ton intention, si c'est pas ça ton but, ça arrivera pas. T'sais. Est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un dans sa vie qui s'est dit « Je considère qu'en ce moment, je suis trop en forme, je suis trop en shape, Je suis trop musclé, là. Genre, ça n'a pas de bon sens. Là, je suis Non. trop cote, là. Je vois trop Exactement. mes abdos, ça me fatigue. » Exactement. Jamais, Fait là, que tu sais. viser trop bas puis chercher la facilité, je te dirais. Puis chez les avancées, c'est quoi la Hey, c'est une bonne question. Qu'est-ce que les avancés font comme erreur? C'est quelqu'un que ça fait comme 10 ans Ah, là, qui je le sais. s'entraîne. Ouais, c'est des fois de peut-être pas assez explorer les différentes formules d'entraînement. Tu sais, des fois, tu deviens confortable. Exemple, je vois des fois du monde que ça fait 10 ans qu'ils s'entraînent, mais ils font toujours le même type de musculation avec le même type de cardio. Moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment d'explorer les différentes formules d'entraînement. Qu'est-ce qui arrive si tu t'entraînes en circuit, si tu fais plus de cardio, moins de cardio? Si des fois, comme j'ai des clients que ça fait des années qu'ils font du 3 fois 10 à 12 répétitions, puis là, je vais leur donner un programme que c'est 5 fois 5 répétitions avec beaucoup plus lourd. Puis là, ils ont des résultats complètement différents. Fait que je pense que c'est ça, que même quand on est avancé, des fois, ça fait longtemps qu'on s'entraîne de la même manière, mais c'est important d'aller explorer les différentes formes de s'entraîner. C'est vrai. Puis moi, une autre erreur que je trouve chez les avancés qu'on voit souvent, c'est qu'ils notent pas leurs choses, ils traquent pas leur livre comme il faut. Mhm. Puis quand tu es débutant, là, tu vas faire un plan, même si tu notes pas genre précisément à combien de reps, à combien te fail, à combien te struggle, genre tu vas quand même avoir des résultats juste parce que tu t'entraînes puis tu manges bien. Mais quand ça fait 5, 6, 7, 8 ans que tu t'entraînes, si tu notes pas précisément c'est quoi la charge que tu as mis, c'est quoi les reps que tu as mis, puis tu n'essayes pas de faire vraiment un progressive overload à chaque semaine précisément, tu verras plus de résultats. C'est pour ça qu'il y a des gens que tu vois que ça fait 10, 15 ans qu'ils s'entraînent, ils ont tout le temps la même shape parce que ça l'a changé au début, fait que ça les a mis en shape. Mais si tu Ouais. veux être plus que juste en shape, c'est là que là, il va falloir que tu commences à être plus précis. Ouais, ben, faut que je sois honnête avec toi. Même moi, je notais plus mes charges. J'ai vraiment recommencé à noter mes charges quand que je me suis préparé pour la première compétition. Puis c'est là que j'ai fait comme, OK, c'est tellement important de les noter parce que des fois, tu arrives sur une machine, là, je vais donner des chiffres aléatoires, mais t'es plus sûr. Là. La dernière fois, j'ai-tu fait 8 répétitions avec 200 livres? J'ai-tu fait avec 210 livres? Fait que là, il faut que tu réfléchisses, il faut que tu testes. Tandis que si tu as noté tes charges, bien là, dès que tu arrives à cet exercice-là, tu as déjà la validation que, OK, je suis capable de faire 8 répétitions à 200 livres, fait qu'aujourd'hui, il faut que j'essaie de faire 8 répétitions à 205. Puis tu sais, quand tu es avancé, c'est des micro-progrès. Fait que des fois, même, exemple, le poids, tu n'es plus capable de lever plus lourd, mais ça va être de faire une rep de plus, d'avoir amélioré ton tempo. Fait que c'est Ouais. même d'écrire, exemple, comment tu as fait tes reps. Moi, j'ai écrit, exemple, les 3 dernières reps, il n'y avait plus de tempo.
Ou genre, là, exemple, la semaine d'après, ben, je mets le même poids, mais j'essaie de faire des belles reps, meilleures contractions. Fait que plus que tu es avancé, plus ça va être des micro-progrès à chaque semaine. Fait que ça, c'est important de noter. Le plus que tu es précis, le plus que tu vas pouvoir progresser. Je pense que c'est l'erreur que la majorité des gens avancés font, ouais. Ouais, parce que même moi, je le faisais. Là, quand ça fait genre 5-6 ans que je m'entraînais, je suis comme, oh, je mets lourd déjà. Tu sais, dans ma tête, genre, je le savais déjà, c'était quoi mon autre Ouais, moi poids, aussi. là. Mais dans le fond, il y a des journées que tu arrives au gym, tu es plus fatigué, tu es moins motivé. Fait que le poids, il va paraître plus lourd, mais dans le fond, tu étais plus fort la semaine passée. Fait que Absolument. ça, c'est important. C'est quoi ta plus belle réussite en tant que coach avec un client? Pas besoin de le nommer, mais juste c'est quoi elle qui te rend plus fière? Bonne question. Je te dirais que ma plus belle réussite avec un client, j'ai une cliente que je ne vais pas nommer son nom, mais elle s'était fait faire une opération bariatrique. Puis elle était venue me voir il y a quelques années pour que je l'entraîne. Ça a super bien démarré. Elle a changé son alimentation, elle a commencé à s'entraîner, elle a perdu énormément de poids. Puis, mais après ça, t'es arrivé COVID, tout ça. Fait que les gyms ont fermé. Moi, je travaillais plus là, puis elle se ramassait plus d'entraîneur, en fait. Puis elle a repris énormément de poids, là. Elle a repris comme 80 livres. Puis j'ai recommencé à la suivre en ligne il y a environ 1 an et demi, 2 ans. Puis là, elle a reperdu son poids pour une deuxième fois. Fait que là, elle a reperdu comme un bon 60 livres sur le 80 livres qu'elle avait pris. Puis c'est une de mes clientes qui s'est le plus transformée. Là, on parle d'avoir perdu 80 livres une fois, de l'avoir repris, puis d'être en train de le reperdre une deuxième fois. Ouais. Ça, c'est insane pour vrai. Les gens qui ont vraiment un gros surplus de poids puis ils décident de vraiment faire le changement au complet de leur vie, je trouve ça vraiment inspirant. Là. Ouais. Puis là, on y va pour un petit quiz rapide. OK. Dans le fond, là, tu réponds, dans le fond, juste par la réponse ou la réponse. La réponse ou la réponse. Ouais, je sais pas OK. si je Les suis choix de claire. réponse. Mais exemple, la première question, toi, exemple, dans l'entraînement, puis tout ça, pour changer quelqu'un en tant que coach, qu'est-ce qui est plus important? Le théorique ou le pratique? Le pratique. Le pratique. Toi, tu es plus un coach qui va avec la douceur ou plus un coach coup de pied aux fesses? J'ai passé de la douceur au coup de pied aux fesses. T'es-tu plus un lève-tôt ou un couche-tard? Lève-tôt. Et couche-tard des fois aussi, mais toujours lève-tôt. Puis le dernier, c'est quoi ton guilty pleasure? C'est quoi ton plaisir coupable? Quelque chose que tu fais, puis tu le sais en tant que coach que c'est pas bon, mais c'est comme t'es pas capable de l'enlever, cette habitude. Les galettes d'avoine aux pépites de chocolat de Comment l'épicerie. bref, que t'avais. C'est des galettes d'avoine là, que tu peux acheter au Maxi. J'en achète tout le temps pour mes filles. Parce que tu sais, c'est une collation qui est semi-santé. Parce que c'est des galettes d'avoine avec du chocolat noir, ça c'est correct, mais ils rajoutent du sucre dedans. Puis souvent, il y en a chez nous, puis c'est mon cheat le plus fréquent, c'est que j'en mange. Mais là, toi, ma coach, tu m'en as mis dans mon pré-workout meal. En off-season, on va vraiment les utiliser à la bonne place. Mais des fois, comme hier soir, T'en as mangé. ouais, hier soir, j'en ai mangé 3. Aïe, vous apprenez quelque chose en direct. Ouais. Moi, mon plaisir coupable, je sais que t'es vraiment mauvais puis je suis pas capable de l'enlever, c'est la caféine. J'ai Ça aussi, j'ai ça. vraiment de la difficulté. Moi, j'aime ça être quelqu'un qui est comme lucide, genre qui est motivé, qui est dedans, genre puis j'ai vraiment beaucoup de travail puis je me lève très tôt puis avec les enfants puis tout ça, vous savez que des fois, il faut de l'énergie. Fait que, tu sais, je dépasse vraiment trop souvent, tous les jours, même la quantité limite de caféine. Combien de milligrammes? Ça se rend souvent à 1000. Ah ouais? 1 gramme OK. par jour. Un gramme, là- moi, je me rends peut-être à 400-500 Mais milligrammes. là, ces temps-ci, je réussis à faire un 500-600 puis je suis vraiment contente. OK. Moi aussi, j'ai ce problème-là, la caféine. Les coachs, souvent, c'est ça. Ouais, ça prend des petits. On des n'est pas petits plaisirs de la parfait, vie, hein, ouais. tu sais. Après ça, pour finir, c'est où est-ce que tu te vois, toi, dans 5 ans? Dans 5 ans, j'ai plus des projets, mettons, je te dirais, de 2-3 ans habituellement. On va dire dans un 2-3 an ans, ou on deux. va dire comme à long terme. C'est ça. Au niveau de mon développement personnel, c'est sûr que là, ce que je veux recommencer à faire, c'est des conférences en présentiel, en personne, créer des gros événements où est-ce que je vais pouvoir impacter beaucoup de personnes en un seul événement et diminuer le coaching one-on-one. Fait que je pense qu'avec le coaching one-on-one, les gens peuvent obtenir des résultats que tu peux pas obtenir. Ben, tu peux plus difficilement obtenir
qu'en groupe. Mais là, ce qui m'interpelle de ces temps-ci, c'est vraiment au niveau conférence. Conférence. Fait que c'est sûr que là-dedans, je vais inclure des moments où est-ce que je vais parler de l'alimentation, de la santé, tout ça. Mais pour les prochaines années, là, dans 5 ans, c'est vivre pas mal juste des conférences. Le plus, c'est que c'est intéressant parce que, tu sais, comme nous, on travaille sur un projet pour 2026. C'est pas aussi gros que des conférences, mais, tu sais, comme une fois par mois, on aimerait ça faire des comme micro-formations, training de groupe, soirées comme style 5 à 7, où est-ce qu'on vous forme sur un sujet, on vous entraîne, on vous montre un style d'entraînement, puis tout ça. Fait que vous en apprenez plus. Puis en plus, on peut connecter tout ensemble. Puis toi, tu sais, on pourrait comme faire comme, OK, bien, exemple, au mois d'avril, ben c'est toi qui parles de tel sujet. Fait que ça Absolument. pourrait commencer là. Ouais. Fait que c'est des projets qui s'en viennent. Après ça, y a-t-il une autre question? Ok, j'ai noté les questions. Moi, j'ai pas une bonne mémoire. C'est quoi ta citation préférée? Genre que tu dirais par rapport à l'entraînement? Tu sais, comme de quoi que tu dis souvent? Par rapport à... Ouais, j'en ai plein, là. Je passe Moi, ma vie à nommer des y en a citations. une que je veux dire qui m'a marqué que toi, tu me dis. Ah ouais? OK, je Moi, savais je pas. disais souvent aux gens, lâche pas, Ouais. ou je lâche pas. Puis tu sais, mais tu sais, comme toi, tu me dis, tu dis jamais, lâche pas, tu dis, continue. Ben Tu sais, ouais. Tu dis quoi de positif. Puis depuis ce temps-là, je dis plus jamais, lâche pas. Ouais. Parce que je trouve que c'est vrai que c'est négatif, parce qu'il y a le mot lâche dedans. Fait que le cerveau, il va juste comme penser à ça. Ben, c'est pas juste ça, c'est que si ton client, il pensait même pas à ça, le lâcher, il avait même pas ça dans la tête d'abandonner, puis tu dis, hey, abandonne pas, hein. Et comme, je pensais même pas à ça. Moi aussi, il y a du monde, des fois, qui me disait ça. Mais le puis monde j'étais me dit comme- tout le temps ça. Il y a quelqu'un qui m'écrit, qui a commenté mon live Facebook un matin, qui me dit, hey, c'est bon ce que tu fais, lâche pas, tu sais. Fait que c'est comme une tradition qu'on se dit ça, surtout au Québec, hey, lâche pas, lâche pas, lâche pas. Ouais, il va mais- dire continue, dans le fond, mais tu sais, c'est ça. Je te dirais qu'une de mes citations préférées en lien avec la transformation physique, c'est que ben, ça s'applique dans tout, c'est que tu peux avoir plus que ce que tu as parce que tu peux devenir plus que ce que tu es. Fait que tes résultats de ta vie peuvent changer littéralement en changeant ta personne. Dans le fond, tu sais, souvent on essaie de travailler tout ce qu'il y a autour de nous, mais si toi tu changes puis tu changes pour vrai, ben ta vie elle va changer inévitablement. C'est vrai. Puis tu sais, je pense aussi, une autre que j'aime bien, c'est que c'était Aristote qui disait ça. Il disait « Notre vie est le résultat de ce qu'on fait à répétition et ce qu'on fait est un choix. » Fait que tu sais, le résultat de ta condition physique, c'est le résultat de ce que tu fais à répétition. Le résultat de tes finances, c'est le résultat de ce que tu fais à répétition. La qualité de tes relations va être vraiment affectée par ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas à répétition. C'est tes choix aussi de le faire. Exact, là. mais c'est ton choix. On décide de ce qu'on fait de manière répétée. Exact. Mais tu sais, comme même en prep, moi, quand j'ai commencé à faire des preps il y a comme 10 ans, ben tu sais, je voyais ça, tu sais, je le faisais la prep, je le faisais le travail, sauf qu'au niveau de mon mindset, j'étais comme, genre, je souffre, tu sais, comme, j'étais comme vraiment un peu plus dans le négatif. Puis c'est comme si j'étais comme, je me sentais comme obligée de le faire. Mais Ouais. en vieillissant puis en maturant, j'ai comme compris que c'est juste mon choix. Fait que c'est mon choix de le faire, c'est mon choix de me réveiller à cette heure-là, c'est mon choix de faire le cardio, c'est mon choix de faire des diètes comme ça. Tu sais, fait que dans le fond, c'est comme moins pire, on dirait, dans ta tête quand que t'es pas juste une victime puis que tu dis c'est moi qui ai le contrôle parce que c'est moi qui choisis de faire Ouais. ça, tu sais, au final, là. Mais qu'est-ce qui est fou, c'est que, comme tu dis, c'est que toutes les fois où est-ce que tu te lèves tôt, comme toi, tu t'entraînes souvent à 4h30 du matin, bien, toutes les fois où est-ce que tu te lèves tôt, toutes les fois où est-ce que, au lieu de juste faire ton plat, tu prends le temps de peser ta bouffe, toutes les fois où est-ce que tu te concentres à boire ton 3-4 litres d'eau par jour, toutes les fois où est-ce que tu fais un cardio où est-ce que ça te tentait pas, le jour même, ça change rien. Mais c'est l'accumulation de tous ces À force moments-là de tout le temps le faire, la qui, même à la chose. fin, après plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, crée un résultat incroyable. Fait qu'après ça, les gens sont comme, mais qu'est-ce que tu as fait pour te rendre là? C'est pas un gros coup de circuit que j'ai fait. C'est des choses plates Exact, que tu c'est fais la à chaque jour qui répétition. sont répétitifs. Exact, l'autodiscipline. Fait que si toi aussi, t'es prête à changer ta vie, t'es prête à prendre le contrôle puis à faire le choix de te transformer, tu sais, nous, on ouvre nos places pour janvier. Fait que pour janvier, pour des nouveaux clients, on va avoir de la place. Moi, Stéphane, Catherine, Oli, toute la team, on va être là vraiment pour vous accueillir. Ouais. Donc là, vous pouvez écrire en commentaire en dessous du vlog si jamais il y a des sujets par rapport au coaching, par rapport à des exercices, de l'entraînement, du mindset que vous voulez voir. Vous pouvez l'écrire en commentaire, puis on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde!